Startup Weekend. Salut à tous, bon j'espère que vous avez bien démarré ce matin. Et désolé pour vous couper, mais c'est une cache-temps qui est vraiment intéressante, c'est avec des drones, donc vous savez vraiment quelqu'un qui est dans la robotique, qui est assez connu à Lyon avec une idéologie sur apprendre avec des robots. Donc je pense que je peux vous présenter Maxime Vallée, qui représente Education Robots. Donc je pense qu'il va dire un peu mieux que moi ce que c'est. Alors déjà bonjour à tous, je suis très content d'être là. Alors on va faire une flèche compte. Donc le principe c'est qu'on a 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, parce que à mon avis ça va être dur de rester dans les clous. Le but aussi c'est d'avoir 5 minutes pour les questions. Si vous avez des questions particulières, je ne pense pas être capable de répondre à toutes vos questions, mais je suis sûr que beaucoup de personnes ici dans la salle pourraient pitcher ce que je vais essayer de vous pitcher. Bon. Par contre, moi, je suis dans l'innovation, je suis dans la robotique. C'est-à-dire que j'ai une société qui crée des robots spécialisés pour l'événementiel. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi, parce que le but ici, c'est un peu qu'on discute du Lean Canvas, du Lean Startup, c'est-à-dire quand on a un produit, quand on a une idée, quand on a un concept, comment est-ce qu'on va le mettre en forme, le packager, l'imaginer pour pouvoir le vendre. D'accord ? Moi, il faut savoir que je travaille en mode startup. C'est-à-dire que dans ma boîte, on a des locaux à Gerland, on est 3 boîtes, d'accord ? Moyenne d'âge 25-27 ans. Donc autant vous dire que c'est mode Startup Weekend, mais tout le temps. D'accord ? On vit au Coca-Cola et à la pizza, et pour pas aider, on est au-dessus du McDo. Alors imaginez voilà, pour vous planter un petit peu le décor. D'accord ? Un des derniers projets internes de soirée. Ah, non, c'est bon. Un dernier projet interne de soirée, c'était création d'une borne d'arcade. Oui, donc ça, pour le packager un client, va falloir y aller, mais bon, j'ai commencé à avoir des idées, donc c'est particulier. Donc, j'ai créé cette société il n'y a pas très longtemps. Par contre, je suis dans la robotique depuis 4 ans et j'essaye de militer, de parler d'entrepreneuriat chez les jeunes depuis maintenant 5-6 ans à Lyon. Donc c'est vrai qu'on essaye d'aider, de parler dans beaucoup de petites choses comme le Startup Weekend. Mais aujourd'hui, Lean Canvas, et non pas vous aider, même si apparemment vous êtes fan de... C'était une très belle prestation d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, pour les Vuvuzela. Et aujourd'hui, on a une idée, un concept. Vous êtes là pour mettre en forme votre idée, votre concept, en 54 heures, donc il faut se poser les bonnes questions. Alors, il y a une méthodologie qui existe, qui s'appelle le Lean Startup, et qui est basée sur le Lean Canvas, qui est quelque chose de simplifié. Donc ça, c'est un business model Canvas, donc ça, vous connaissez tous, et vous connaissez plus ou moins tous aussi le Lean Canvas. Donc Lean Canvas, en fait, si vous voulez, si on traduit, c'est une maigre toile, et maigre, mais pourtant qui est très riche en idées. Parce que le but, c'est que vous soyez capable d'expliquer votre projet en 1 minute à quelqu'un. Comme vous le savez, ce qu'on appelle le pitch elevator, c'est pouvoir vendre, pouvoir expliquer son projet en 30 secondes. Que la capacité d'attention de beaucoup de personnes, c'est à peu près 30 secondes quand on pitch un projet. Quand on fait du réseau, quand on explique son projet dans des choses comme ça, on n'a pas plus de 30 secondes pour accrocher l'attention de la personne. Bon, c'est un peu l'idée. Et vous, la plupart, être ingénieur ou autour du monde de l'ingénierie, c'est vrai qu'il faut savoir expliquer son projet. Donc pour expliquer son projet, il faut arriver à se poser les bonnes questions. Et pour se poser les bonnes questions, on va utiliser le Lean Canvas. Je ne vais pas vous détailler le Lean Canvas, parce que je pense que vous l'avez tous commencé, et vous voyez, etc., etc. Mais il y a une vraie question qui se pose, c'est le MVP, donc Minimum Viable Products. Ce sont le contenu exact de votre produit pour qu'il soit vendable, mais un minimum quoi. On ne vend pas un truc qui ne marche pas ou qui n'attire pas les clients. Alors, je vais vous donner un exemple en interne chez nous. Donc moi, je fais de la robotique. C'est-à-dire que on invente des concepts, des animations, on détourne des robots qui existent pour faire de l'animation, de l'événementiel, pour faire des ateliers pour les jeunes à l'école, pour faire des ateliers, du team building pour des entreprises. Alors ça peut vous paraître particulier, mais ce business model, je l'ai mis en place après 4 ans de veille dans le monde de la robotique. Mon constat était quoi ? Était de me dire, voilà, les robots, tout le monde adore. Ici, je
je fais un petit sondage rapide, je suis sûr que 90% des gens vont me dire trop bien, les robots c'est génial, etc., etc. Mais ça coûte cher. Un robot, de base, ça coûte cher. Et encore pire, pour innover en robotique, créer un robot, ce sont des frais de développement de société qui sont énormes. Donc quand je fais mon petit business model Canva, quand je suis dans les structure cost, etc., on atteint des sommes dingues. Pour un marché, on a beau dire ce qu'on veut, hein. Le marché de la robotique, c'est encore des petits marchés. Aujourd'hui, qui achète des robots? L'éducation, le grand public, mais alors sur des produits, c'est des boîtes qui ont des moyens de marketing colossaux, donc c'est très compliqué de s'adresser à ces créneaux-là. Et à part l'éducation et certaines boîtes très grosses, c'est très compliqué d'innover en robotique. Et quand je dis robotique, je ne parle pas de robotique industrielle, bien sûr, mais plus de la robotique de service, tout ce qui est visio, tout ce qui est robot de service, robot aspirateur, les choses comme ça. Soit on a des adversaires qui sont colossaux, soit il faut des frais de structure qui sont énormes. Mon constat, ça a été de dire, bon, moi je connais, j'ai un bon aperçu de tout ce qui se fait en robotique, j'adore ça, et je pense que les gens adorent ça. Donc, les boîtes, les institutionnels, les écoles, tout le monde adore les robots. Comment est-ce que je peux créer un service, un mode qui permet de vendre du robot sans avoir en contournant ces frais de structure? Et la meilleure solution que j'ai trouvée, et là où j'ai eu beaucoup de demandes en testant le marché, c'est l'événementiel. C'est-à-dire mettre en place des ateliers, etc. Moi, je loue des robots. Je vais chercher un robot, par exemple, je vais aller voir une boîte que je connais, ils vont me dire, tiens, on a un nouveau robot, il va faire ça, ça, ça. Combien tu le vends? Ça va être entre 3 et 5 000 euros, on est en train de voir exactement ce qu'on va faire. Ah oui, quand même. D'accord. Et tu le vends à qui? Aux particuliers? Ah oui, quand même. D'accord. Ça va être un petit peu cher. Quand même. Par contre, moi, le robot, je le prends. J'en fais un truc événementiel un peu sympa, un peu funky. Hein, on va détourner un peu le truc pour qu'il soit drôle. Puis par exemple, on va faire de l'animation sur les salons avec. Ou alors on va le louer à une boîte pour une journée, pour faire une journée un peu thématique ou quoi, pour faire un petit salon sur des salons. Parce que les robots, ça par contre, ça intéresse énormément. Et un des derniers concepts qu'on a eu, il y a des petits bugs de micro des fois. Un des derniers concepts qu'on a eu en demande, c'est le drone. Donc ça, c'est un drone que vous voyez, c'est une chinoiserie. D'accord? J'ai fait venir ça de Chine, ça vaut 30 euros. Hein. Donc voilà, donc déjà on se dit, bon, nous, 30 euros, c'est vraiment pas cher. Avec la manette et tout, la batterie. Donc 30 euros. On a ça, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ça? Moi je vois tout de suite, hein, moi je suis côté événementiel marketing, je me dis ça, j'en imagine 10 qui dansent. Et je suis sûr que tout le monde a vu des vidéos de drones qui font des chorégraphies, etc. Et tout le monde se dit, putain mais c'est génial, ça doit être un concept, on doit pouvoir vendre ça, si on arrive à avoir un prix, on arrive à imaginer quelque chose de super. Donc j'ai donné ça à mon ingé. Je travaille avec 2 ingénieurs dans la boîte qui ont pour mission de mettre en forme les idées complètement barrées que j'ai en termes de marketing d'événementiel. Donc ils vont, ou alors c'est l'inverse, hein, c'est eux qui ont un produit très technique et il va falloir vraiment le mettre en forme au niveau marketing, au niveau commercial pour arriver à vendre quelque chose de correct, quelque chose qui intéresse le marché. Et c'est ça les vraies questions. Donc là, avec le drone, je leur dis voilà, moi j'ai envie de faire des petits drones comme ça, pas plus gros, hein, parce qu'il a 2 petites diodes, donc c'est sympa. Et ils vont en fait danser sur une chorégraphie, et il faudrait qu'on puisse les programmer simplement. Donc à partir de là, ils ont pris le truc et puis ils ont commencé à réfléchir. Ensuite, on s'est fait un point, tous ensemble. Donc en fait, on a fait un Lean Canva à 3-4 autour d'une table de réunion pendant 1 heure. On a pris un tableau et on a tracé notre feuille de route là-dessus. Donc on a dressé déjà les premiers problèmes, les premiers soucis qu'on avait au niveau technique et on s'est rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas utiliser quelque chose qui existe. Adapter un drone qui existait du public, ça marchait pas. Avoir un gros truc type le Parrot, l'aérodrome de Parrot, ça ne nous intéressait pas non plus. C'était beaucoup d'adaptation. En termes de frais, c'était beaucoup. Donc on en est arrivé très vite au fait qu'il fallait créer le nôtre de drone. Donc on dit bon, ça va coûter énormément, mais 2 choses. D'une, ça nous permet de complètement maîtriser la techno. De 2, ça permet de nous faire connaître, parce que c'est des choses qui peuvent rapidement faire le buzz, et comme il y a les noms des boîtes qui font ça un peu partout dessus, ça permet forcément de faire du buzz. Et la 3e chose, c'est que ça permet vraiment de faire une veille énorme. Les types qui ont bossé là-dessus, à la base, ils n'avaient jamais fait de drone. Mais dès qu'ils ont commencé sur ce projet qui les botte vraiment, parce que quand je leur dis on va créer des drones, on va vendre une chorégraphie de drone à des très gros clients, tout de suite ils ont une motivation qui décuple parce qu'ils se disent bon, sur quoi on va bosser, on va arriver vraiment
à faire un truc phénoménal. Et ils ont commencé à bosser sur ce prototype-là, que je vous montre. Donc il y a encore un prototype, donc là vous voyez la carte, elle a une semaine, on l'a reçue il y a une semaine, la petite carte, là ils ont refait l'électronique. On utilise les moteurs de ce bordel, on utilise les hélices de ce bordel, ça nous baisse les coûts parce que c'est des coûts qui sont dérisoires. Et le carénage, impression 3D. D'accord. Donc MakerBot, réplicateur, on a ça en local, on fait ça en impression 3D. Ça c'est le troisième prototype au niveau du carénage. Et comme vous voyez, on a déjà modifié 2-3 petites choses qui sont sorties de notre réunion in Canva, c'est-à-dire, bon, il faut protéger les hélices. Parce que dès qu'on a 2 drones qui se percutent, tout explose et on se retrouve avec des gros problèmes. Donc déjà on a fait des petites adaptations qui vont encore évoluer. Donc ça, vous voyez ce modèle-là, c'est-à-dire la réunion qu'on a fait, on s'est posé tout de suite les bonnes questions. On s'est rendu compte rapidement de choses très très importantes, donc surtout au niveau de la techno. D'accord, que moi, en tant que manager, en tant qu'entrepreneur dans ce monde-là, je ne peux pas maîtriser. D'accord, avoir les compétences, toutes les compétences en 1 ou 2 personnes, c'est très 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 compliqué. Et c'est ce que vous faites en fait ce week-end, et qui est très important et que je veux aussi vous mettre en lumière, c'est l'importance quand on entreprend du cerveau collectif. Entreprendre seul, c'est très compliqué. Moi, je suis plutôt solitaire dans mon entrepreneuriat. J'aime bien maîtriser les tenants et les aboutissants, j'aime bien tout comprendre. C'est pour ça que j'ai un background, j'ai fait certaines études techniques pour comprendre certaines choses. Mais je suis incapable de faire ça, carrément. Par contre, le cerveau collectif, s'entourer des bonnes personnes, des ingénieurs, des gens qui vont avoir des connaissances financières, des personnes qui vont avoir un talent particulier au niveau juridique, c'est hyper important. Par exemple, là sur les drones, on a des questions juridiques. Voilà, donc là, on est capable d'aller chercher des personnes, et si on les a pas, il faut les connaître. Et on se tisse, comme ça, une sorte de toile autour de son projet. D'accord ? C'est ce que j'appelle le cerveau collectif. C'est un concept qui est ultra important. Moi, j'ai passé des années à créer un cerveau collectif du tonnerre, et c'est pour ça aujourd'hui que depuis quelques mois que j'ai créé ma boîte, j'arrive à performer immédiatement. Et ça, c'est une des clés que j'aime mettre en avant, et je vous le dis, c'est une importance du réseau, et en tant qu'ingénieur, manager, etc., c'est très 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 important d'arriver à se créer un cerveau collectif. C'est une vraie force. Je ne sais pas où on en est au niveau du temps, j'ai pas regardé. Ok, d'accord. Donc, les clés, l'in Canva pour se poser les bonnes questions. Que vous le remplissiez d'une manière ou d'une autre, ça c'est à vous de voir, mais ça permet vraiment de se poser les bonnes questions. En groupe, un in Canva, s'il vous plaît, ne le remplissez pas tout seul, hein. C'est ridicule. Hein. Chez soi, le soir, à 2h du mat, faire un in Canva, ça vous fait une ébauche, mais c'est en groupe qu'on fait ça. Donc, cerveau collectif, entourez-vous des bonnes personnes pour faire ça. Et moi, après, j'aime bien, mais ça c'est une manière de faire, j'aime bien avoir certaines compétences, c'est-à-dire j'aime bien beaucoup discuter avec les ingés et comprendre de quoi ils parlent au niveau technique. Alors après, je ne sais pas coder, mais j'ai des bases, j'ai une logique algorithmique qui me permet de comprendre certaines choses. Et ça, c'est très important d'arriver à comprendre ces choses-là. Voilà. Ce sont quelques petites clés que je vous donne en 10 minutes en essayant de parler vite, ce que j'aime pas forcément faire, c'est mieux de parler un petit peu comme ça. Mais on est allé au cœur de l'info. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du cerveau collectif ? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu as une question un petit peu plus précise, peut-être ? Est-ce que c'est... Donne-moi un exemple, peut-être, je sais pas. Est-ce que c'est des gens qui sont à l'intérieur de ta boîte, ou c'est des gens en dehors, justement ? Alors, il y a un mélange. C'est-à-dire que, pour moi, un cerveau collectif, c'est pas forcément, entre guillemets, des employés. D'accord ? Le terme employé, déjà, bon, c'est un truc qui est un peu démodé de nos jours, des collaborateurs, on va dire, mais quand je parle de cerveau collectif, je parle de personnes qu'on peut contacter, limite à tout moment, à toute heure, et qui vont avoir certaines compétences. C'est aussi des gens qu'on trust, hein, vraiment. Les gens, moi, je pose une question à certaines personnes, des personnes qui m'ont prouvé leur valeur, et à qui j'ai prouvé ma valeur. Donc c'est du donnant-donnant. Quand on est start-upper dans le milieu lyonnais, et il y a beaucoup de gens qui peuvent en témoigner ici, on rend beaucoup de services parce qu'on n'a pas de sous. D'accord ? Donc moi, je vais rendre un service, je vais lui dire, tiens, je peux essayer de te placer à tel endroit, de te faire rentrer à telle réunion, tu vas pouvoir rencontrer du monde, et puis en échange, tu me rends tel service technique. Voilà. Ce que je veux dire par cerveau collectif, c'est que de nos jours, on va vers des entreprises et vers des concepts qui demandent énormément de techno et d'imagination, et il faut innover, mais puissance 10 000 pour se faire démarquer. Pour se démarquer, il faut innover puissance 10 000. Et faire tout ça tout seul,
Je veux dire, moi, je suis pas Steve Jobs ou machin ou bidule, c'est des mecs hyper innovants, certains, hein, mais je pense être quelqu'un avec du potentiel. Voilà, je pense que j'ai des bonnes idées, je pense que je peux arriver à faire quelque chose de ma petite vie. Donc, pour ça, j'essaie de m'entourer des bonnes personnes pour performer. Et si je peux entraîner des gens avec mon embouteillage ou rendre des services, c'est encore mieux parce que de toute façon, il faut toujours donner avant de recevoir, ça c'est clair. Et c'est vrai que par rapport au cerveau collectif, moi je vois aujourd'hui qu'on arrive à me rendre, c'est juste génial. Et puis c'est tellement plus sympa. Donc c'est surtout un réseau, des amis, des gens avec qui on passe du temps et qui au final ont une vraie plus-value dans certaines compétences qu'on n'a pas. Donc c'est vrai parfois qu'il faut savoir choisir. Il faut savoir analyser les personnes assez vite et il faut savoir comprendre, se dire bon ben lui il parle beaucoup mais il va être très bon sur ça, mais par contre ça il faut arriver à le freiner quoi. C'est particulier, ça dépend des choses. Voilà, j'ai répondu. Super. Juste encore deux questions et puis. Donc Arturo veut vous fouetter. Vous continuez. Il y en avait une. Oui. Est-ce qu'on peut voir la Corée du drone? Elle n'existe pas. C'est à peu près en termes de Corée du drone. Alors normalement c'est des devs qui durent plus d'une année. Hein. Nous on a le projet d'arriver à quelque chose en 6 mois. Là c'est un projet, ça a débuté mi-janvier. Mais on va vite. Hein. Mais bon, on travaille beaucoup comme vous le savez. On est obligé de faire du jour, de la nuit, travailler le soir. C'est rare de rentrer en 20h et c'est normal, mais même encore on y pense après. Mais donc il n'y a pas de Corée particulière. Par contre celui-là il est capable de voler, donc à la limite si tout à l'heure vous voulez venir on pourra le faire voler, c'est avec une manette. Hein. Mais on n'a pas réussi à, entre guillemets, hacker, détourner la connexion qu'il y a entre ce drone et la manette. C'est des technos chinoises bizarres, c'est impossible à traiter quoi, je veux dire. J'ai beau essayer de les forcer à leur dire attendez ça va nous faire gagner un temps fou, ils m'ont dit non mais Maxime tu comprends pas que c'est pas possible. Donc on est reparti à notre truc quoi. Voilà. Désolé. Plus tard, dans 6 mois, on reviendra sur la Corée. Tu nous as donné un exemple d'application marketing. Est-ce que tu peux nous parler des applications des robots dans l'éducation? Bien sûr. À la base, ce que j'avais monté, c'est au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que j'utilisais des robots. Donc par exemple, Lego Mindstorm, qui est un des plus connus, pour faire de l'atelier éducatif. C'est-à-dire initier les jeunes à la robotique. Je suis parti du discours. D'accord, ça c'est plus mon discours moi en tant qu'entrepreneur. Je suis parti du discours de dire, voilà, plus tard il va y avoir beaucoup d'emplois qui vont graviter autour de la robotique. Je dis pas dans la robotique, hein, parce que moi je pense pas qu'il y aura 150 000 boîtes en robotique, mais qui vont graviter autour de la robotique. Des métiers d'électroniciens, de mécaniciens, d'informaticiens, des métiers d'intégrateurs, de robots dans les entreprises. Voilà, ça c'est très important. Pour motiver les gens, les jeunes à aller vers ces métiers-là, il faut faire du robot dès le plus jeune âge. D'accord ? Il faut coder dès le plus jeune âge. C'est une logique hein, qui aujourd'hui est dans tous les objets. C'est les grandes innovations qui est dans les objets connectés, etc. Mais pour intéresser les jeunes, quand on leur dit tiens, montre connectée ou j'en sais rien, les petits jeunes, je parle du collégien, du lycéen, voire même avant, hein, ça marche pas. Par contre, leur dire tu vas créer ton premier robot en 1 heure. Ça par contre, ça leur plaît. Voilà. On fait des ateliers régulièrement, j'en fais encore un au Ludopole mercredi. On fait de 8-14 ans. Pour tous les jeunes qui ne font pas de robot dans les écoles, on les invite à venir et on leur fait de la robotique pendant 3 heures. Bon, là, j'ai recruté certains jeunes, on a commencé avec eux, ils étaient à 16 ans, ils étaient au lycée, et maintenant ils font de la robotique chez nous, les mercredis après-midi, ils nous aident à développer des protos. C'est des mecs, dans 4-5 ans, quand ils auront fini l'INSA ou je ne sais quelle école d'ingénieur, je sais que ce sont des killers dans ces applications-là. Voilà, si j'ai répondu à ta question, mais sinon, en termes de robots éducatifs, c'est surtout des robots qui vont permettre d'apprendre ces technologies connexes. Donc, je répète, mécanique, électronique, informatique. Quand on code une chorégraphie là-dessus, je peux vous jurer qu'ils ont su. Hein. Pour coder ce truc-là, vraiment ils pètent des plombs. Enfin, moi je les vois faire, des fois ils sont concentrés pendant 1 heure et puis d'un seul coup ils poussent 2 cris de joie parce qu'il y a un truc qui est passé. Bon, ça c'est les joies d'être ingénieur. Je ne connais pas celle-là, mais je vois que ils sont très heureux. Voilà. Est-ce que... Alors, bon, apparemment, c'est interdit d'avoir d'autres questions, parce que taquine Arthur, mais vous pouvez venir me voir avec grand plaisir. Je vous donne juste le nom de ma société, si ça vous intéresse. Le site web sera là dans 1 semaine, donc c'est le hasard, mais voilà, c'est des choses, des aléas.
Mais on va avoir le site web. J'ai deux entités vers lesquelles je peux vous diriger si tout ça vous intéresse. Ma boîte c'est Evotion, E-V-O-T-I-O-N, Evotion pour l'administration française. Et Robot Éducation, c'est une asso donc, qui est là pour démocratiser la robotique. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de courage pour ces 54 heures et continuez à innover comme ça, on a besoin de tech champions d'ailleurs. Merci.